Salut les artistes, c'est Brigitte au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle aventure au crochet. La création d'un petit nain avec son gros nez et sa longue barbe. Il me rappelle à la fois les nains du Hobbit et certains personnages de Warhammer. Pour encore plus d'originalité, vous pourrez choisir la position des cornes de son casque. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et surtout partagez cette vidéo avec vos amis créatifs. Plus on est de fous, plus on crochette. Merci d'être là et à vos crochets. On va commencer par la main et pour faire le cercle magique, je laisse un long fil qui me servira pour la fabrication du pouce. Donc cercle magique, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais augmenter en faisant une maille normale, puis une double maille, une maille normale, puis une double maille, jusqu'à 12 mailles. Donc j'en avais 6. Donc, première double maille, ça m'en fait 7. Une maille normale. De nouveau une double maille. Et ça m'en fera 8. Une maille normale. 2 dans le même trou et ça m'en fait 9. Une maille normale. 2 dans le même trou et ça me fera 10 mailles. Une maille normale. Une maille doublée, ça me fera 11 mailles. Une maille normale. Et la dernière augmentation pour avoir 12 mailles. Je mets mon petit repère et je fais 2 rangs normaux. On va diminuer 4 fois et je vais chaque fois faire 2 mailles normales, une diminution. Une, 2 mailles normales, une diminution. Deux mailles normales, une, deux, une diminution. Je pique, je sors, je vais dans l'autre, je pique, je sors. Deuxième diminution. Une maille normale, 2 mailles normales, de nouveau une diminution. Plus qu'une à faire, une maille normale, 2 mailles normales et une diminution. À présent, on fait un tour normal avec ces 8 mailles. Maintenant, on va laisser le travail en suspens et on va faire le pouce. Pour ça, je vais piquer là où il devra y avoir le pouce, rechercher le fil de départ que nous avions laissé assez long. Je vais le rechercher pour que ça fasse une petite boucle. Je fais 3 mailles en l'air, mais en fait il y en a une qui sert pour tourner et je vais faire 2 mailles serrées. Voici le petit pouce terminé. Il suffit de repiquer dans la main pour terminer
pouce. Maintenant que j'ai rentré le fil, je vais commencer le bras. Donc je reprends le travail, j'enlève le fil rose pour commencer avec le fil fourrure. Pour le premier rang en fil fourrure, nous allons faire 4 augmentations. Donc je fais une maille normale et puis une maille doublée, 2 dans le même trou, 1, 2, une normale et 2 dans le trou suivant. Une normale, 2 dans le trou suivant, 1, 2, une normale et de nouveau 2 dans le trou suivant. On a terminé les augmentations, on met le petit repère et on fait 5 tours normalement. Nous allons commencer le corps et ce sera vraiment le bas du corps. Un cercle magique de 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ferme le cercle magique et on va faire des doubles mailles. On va doubler toutes les mailles et on aura 16 mailles. On met un petit repère et maintenant on va faire une maille doublée, une maille doublée, une maille normale, une maille doublée, 2 dans le même trou, 1, 2. On fait ça jusqu'au repère, une maille normale, une maille doublée, on va le faire 8 fois. Et au repère, cette fois-ci, on va faire 2 mailles normales, une maille doublée. Et on fait ça 8 fois jusqu'au repère. Une maille normale, 2 mailles normales et une maille doublée. 1, 2 dans le même trou. Une maille normale, une deuxième et puis 2 dans le même trou. On l'a fait 2 fois, on doit encore le faire 6 fois. Maintenant, c'est 3 mailles normales et puis une maille doublée. 1, 2, 3,
une maille doublée, une, deux, une, deux, trois, et puis je double, et je ferai encore ça 6 fois, vu qu'il faut faire 8 augmentations. Je prépare un petit carton pour que le fond reste plat. Je mets un petit repère, je vais faire un rang. Maintenant que le rang est fait, je prends la fourrure et je vais faire 10 rangs. Après ces 10 rangs, nous allons faire des petites diminutions. Donc 8 mailles normales et une diminution. Je commence par la diminution. Je pique, je sors dans l'autre trou, je pique, je sors. Voilà, une diminution. Et puis 8 mailles normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis de nouveau une diminution. On fait ça pendant 2 tours. Maintenant que les 2 tours sont terminés, on va placer les 2 bras. Je plie en deux pour voir où on va les mettre. Attention à la position des doigts. Donc je les mets tous les deux, les doigts vers l'avant. Et on va coudre ces bras avec 5 mailles. On reprend le travail, mais pour faire le buste, on va faire des diminutions toutes les 6 mailles. Une, 2, 3, 4. Ici, on est au raccord des 2 bras, donc je pique là où il y a eu la couture. Ça en fait 5, 6 et une diminution. Un trou, et puis l'autre, et je finis ma maille. 1, 2, 3, 4. Là, je suis de nouveau au raccord, donc je fais la 5e maille en piquant 2 fois. 6, et je refais une diminution. On fait tout un tour comme ceci.
On va changer de couleur, on va reprendre le rose des mains et on va faire 2 rangs avec ce rose, 2 rangs normaux. On va commencer maintenant le casque. Ici, j'ai pris de la laine argentée pour faire le casque, mais si vous prenez de la laine grise ou de la laine brune pour faire des casques bruns, c'est bon aussi, hein. Donc, changement de couleur et 4 rangs normaux. On va laisser le casque en suspens et on va commencer les cornes. Pour faire les cornes, je prends du blanc et je vais faire un cercle magique de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je ferme mon cercle. Et je vais faire 2 tours avec 4 mailles. Après ces 2 tours, je place un petit repère et je vais augmenter à chaque fois que je serai au petit repère. Donc chaque rang, j'aurai une augmentation. Donc ici au repère, j'en fais 2. J'arrive de nouveau au repère, donc j'en fais 2 dans le trou ici. J'arrive de nouveau au repère, donc j'en fais 2. Donc 4 plus 3, les 3 augmentations, ça me fait les 7 mailles. Je vais arrêter d'augmenter de ce côté-là. Je vérifie naturellement si j'ai bien mes 7 mailles. Et je vais placer cette fois-ci le repère de l'autre côté. Et je vais continuer les augmentations, mais en augmentant maintenant de l'autre côté, là où j'ai mis le repère, pour que la corne tourne dans l'autre sens. Et je vais faire ça pour avoir 13 mailles.
Première augmentation, 2 de ce côté-ci. Le reste du tour normalement. De nouveaux repères, j'en fais 2. Revoici au point de l'augmentation. 2 mailles dans le même trou. Encore 2 mailles dans ce trou-ci. Quand j'ai mes 13 mailles, je mets mon repère et je vais faire 2 rangs sans augmentation. Voilà mes 2 rangs terminés. Je vais doubler, mais de l'autre côté du repère. Je vais doubler 2 mailles. Donc là, je suis bien de l'autre côté. Je double celle-ci. Pardon, je double ces deux-là. 1, 2, 1, 2. Donc là, j'ai augmenté, mais de l'autre côté, je vais diminuer. Je vais avancer de 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. Et là, je vais diminuer. Donc, je mets mon fil parce que je fais des brides, des demi-brides. Première diminution, fil, piqué. Dans l'autre trou, repiqué et diminution. Ça nous fera faire encore un tournant dans cette corne. Et maintenant, on va refaire un rang normal et on terminera par une maille coulée. Quand les 2 cornes sont terminées, on va les placer. Alors, on les place soit vers le haut, mais aussi on peut les placer vers le bas. C'est très joli aussi. Je les couds avec 6 mailles sur le bord du casque. Je vais reprendre mon travail avec mon fil argenté, mais maintenant je vais prendre les cornes. C'est pas toujours évident avec cette laine, ce fil. Arrivé aux cornes, je vais diminuer à chaque fois. Donc, une diminution.
Encore une diminution. Encore une diminution. Toujours une diminution. Et encore une diminution. La dernière n'a pas été évidente à faire. Voilà. Le reste normalement et je vais faire pareil à l'autre corne. Maintenant que les cornes sont bien intégrées, on va diminuer toutes les 3 mailles. On fera chaque fois 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution, jusqu'à ce qu'il reste 10 mailles. Voici mes 10 mailles. Et là, je vais juste faire 2 rangs normaux avec ces 10 mailles. On coupe le fil, on termine le travail, on va froncer tout ça et je vais même froncer juste en dessous, tout là où j'ai mis le repère, pour que la pointe du casque soit plus jolie. Le nez à présent, un cercle magique, 6 mailles serrées et je vais doubler ces 6 mailles serrées.
Je mets mon petit repère et je fais 2 rangs normaux. Les 2 rangs terminés, je diminue à toutes les mailles pour avoir 6 mailles. Une diminution, deuxième diminution, troisième diminution, quatrième diminution, cinquième diminution et la dernière pour avoir mes 6 mailles. Pour les cheveux et la barbe, je prends de la laine avec des longs poils et je fais une chaînette qui fait tout le tour du personnage. Avec cette laine-ci, je vais en faire 27, mais suivant la laine que vous trouverez, vous faites une chaînette et puis vous vérifiez si ça fait bien le tour de la tête du personnage. Je crochette cette chaînette avec des demi-brides et je fais 2 rangs. Maintenant, les rangs sont faits. Je vérifie si c'est bon et je vais crocheter cette partie-ci. Donc chez moi, ça fait 12 mailles. Je vais crocheter 12 mailles et je diminuerai chaque fois au début jusqu'à ce que la barbe arrive dans le bas du corps. Et chez moi, ici, il restera 3 mailles. Donc une diminution au départ et je n'en fais que 12. Quand la barbe est terminée, je la couds et puis je la peigne pour qu'elle se mette correctement. Je vais améliorer le casque en faisant une petite épaisseur
Ici, je vais refaire une chaînette de 27 mailles, puisque c'était le nombre de mailles pour faire tout le contour. Et je vais crocheter la chaînette avec des demi-brides, un rang seulement. Quand j'ai terminé, je couds ceci sur le bord du casque, comme ceci. J'ai bien envie de rajouter une chaînette de 5 mailles que je vais aussi crocheter en demi-bride sur l'avant du casque et sur l'arrière du casque. Voilà, je vais les placer comme ceci, une là-bas et une là-bas. Nous allons lui faire ses pieds. Un cercle magique de 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Je ferme mon cercle magique. Je double les mailles pour avoir 12 mailles et je fais 3 rangs. Il est déjà beau comme ça, mais on va lui rajouter des petites oreilles. On refait un cercle magique. Cette fois-ci, ce ne sera pas des mailles serrées, mais des brides. Et je fais 6 demi-brides, pardon. Une demi-bride. 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est déjà terminé. Je coupe mon fil, je ferme ce travail et je ferme le cercle magique, pas trop fort, juste pour que ça fasse une petite oreille.